Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Baygroup. Et aujourd'hui, on va parler Beyblade, mais on va aussi parler jeux vidéo. Donc, ouais, j'ai un peu fait une mise en scène, on va dire, pour cette vidéo. Je voulais commencer cette vidéo en vous montrant que les jeux vidéo, alors en fait cette vidéo, ça va me permettre de coupler deux de mes plus grandes passions, donc le Beyblade et les jeux vidéo. Donc déjà, autant commencer par au moins quelques pièces de ma collection de jeux vidéo. Donc on a une Nintendo Switch, une DS Lite qui se cache juste derrière, qui a été ma toute première console de jeux vidéo qui m'appartenait vraiment. Une 3DS juste devant, qui reste une de mes consoles préférées. Une Wii, une Xbox première du nom. Là, juste là, il y a une Xbox One. Derrière, là-bas, il y a une PlayStation 1 qui est encore en boîte, donc du coup, je ne l'ai pas sortie. Et à la maison, il y a une autre Xbox One, une PlayStation 2, une autre PlayStation 1 et une NES. Il y a même une Mega Drive là que j'ai oublié de vous sortir. Donc voilà, rien qu'au nombre de systèmes que j'ai chez moi, vous pouvez voir à quel point j'adore ce média qu'est le jeu vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je vous disais, on va joindre mes deux passions, ces deux passions, dans une seule vidéo, donc Beyblade et le jeu vidéo. D'ailleurs, voilà, je vous ai montré les consoles, je vous montre pas non plus la quantité de cartouches et de disques que j'ai pour tous mes jeux, donc du coup, on va juste rester aux consoles. Pour cette vidéo, on va tester quelques jeux Beyblade. Alors on va pas tous les tester, il y en a une chier surtout au Japon, mais si cette vidéo vous intéresse, on peut en faire une série et tester les jeux japonais qui sont sortis après. On va tester quelques jeux que je vais vous présenter juste après. Je vais vous présenter ceux que j'ai actuellement dans ma collection. Ceux-là par contre je vais vous les présenter vu que ça a rapport avec le Beyblade. J'en ai 4 pour l'instant. J'en ai pas plus parce que bon voilà, c'est les 4 que j'ai eu pendant ces dernières années et même certains que j'ai eu très récemment. Comme Beyblade V-Force sur Game Boy Advance, donc bon, la boîte ne ferme pas trop, mais bon, on s'en fout. Donc Beyblade V-Force sur Game Boy Advance, Beyblade V-Force Ultimate Blader Jam, sorti en 2003, donc comme je disais sur Game Boy Advance, c'est une console de Nintendo. Comme vous pouvez voir, il est en boîte, nous avons aussi à l'intérieur tout ce qui est manuel, et du coup forcément la petite cartouche de jeu de Game Boy. Donc celui-là j'ai eu pour 7 € il n'y a pas longtemps, dans un Game Cash chez moi à Limoges. Ensuite, dans la série, on va retrouver, alors dans l'ordre, on va avoir les deux Beyblade Metal Fusion, Counter Leon et Cyber Pegasus, l'un sur DS et l'autre sur Wii. Encore une fois, les jeux sont complets, donc mis à part celui-là où il n'y a pas la cartouche parce qu'elle est planquée dans la housse d'une de mes DS. Deux jeux que j'ai bien aimés, même si j'ai jamais pu réussir à finir le jeu Cyber Pegasus, on en reparlera après. Et Counter Leon qui était beaucoup trop répétitif, donc je l'ai jamais terminé. Et Beyblade Evolution que j'avais acheté seulement pour avoir la Wing Pegasus 90 WF qui était avec. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais bon. Voilà, dans ces deux jeux, il y avait respectivement, pour la Wii et la DS, il y avait respectivement Counter Leon et Cyber Pegasus. Une petite photo s'affiche à l'écran pour vous montrer ces toupies, même si je pense que vous les connaissez. Donc ces toupies-là étaient incluses avec le jeu. Dans Beyblade Evolution, il y avait Wing Pegasus 90 WF en version 4D. C'était le seul endroit où elle est sortie. Sinon, il y avait juste une version Spark FX. Et il y avait un autre jeu DS aussi, qui était Metal Masters Nightmare Rex, donc qui venait avec Nightmare Rex. Encore une fois, une photo s'affiche à l'écran. Alors on va tester 3 de ces 4 jeux aujourd'hui. Alors on peut pas tester Beyblade Evolution parce que je crois que la 3DS n'est pas encore émulable. On peut pas encore y jouer au jeu 3DS sur ordinateur. Mais par contre pour la Wii, la DS et la Game Boy Advance, on peut complètement le faire. C'est pour ça qu'on va du coup essayer ces 3 jeux déjà. Ainsi que Beyblade V-Force sorti sur GameCube, je me souviens plus du nom précis, vous m'excuserez, mais Beyblade V-Force sur GameCube, qu'on va essayer juste après. Donc, le principe de la vidéo, voilà, ça va être tester les jeux, on va commencer tout de suite avec Beyblade V-Force Ultimate Blader Jam. Et donc c'est parti, on lance tout de suite Beyblade V-Force Ultimate Blader Jam sur Game Boy Advance, sorti en novembre 2003, licencié sous licence de D-Rights, développé par Atari et Takara, si mes souvenirs sont bons. Bon, vous pouvez voir toutes les personnes qui ont bossé là-dessus, hein, Nelvana, D-Rights, forcément. Alors, je vais pas vous dire que je n'ai pas testé ce jeu parce que ce serait vous mentir. J'ai déjà fait un essai de cette vidéo hier, en fait, mais comme j'y suis pris trop tard et surtout que les émulateurs me saoulaient, ne voulaient pas fonctionner correctement, surtout au niveau de la GameCube, bah, j'ai pas pu tourner la vidéo entièrement.
Là, cette fois-ci, normalement, tout est bon. Donc, celui-là, j'ai déjà essayé, mais pas entièrement. Donc, on va tout de suite commencer Beyblade V-Force Ultimate Blader Jam. Donc, alors là, j'ai pas le son, j'ai pas le rendu sonore. Je devrais avoir mon casque pour pouvoir l'entendre, mais à part le rendu source, ça fera rien de plus. Donc là, il devrait y avoir le thème de Beyblade Bakuten qui tourne derrière. Et sans plus attendre, on va directement commencer l'aventure. Alors déjà, je suis en train de me rendre compte que ça n'a pas sauvegardé ma progression d'hier, donc c'est déjà une bonne chose. Donc alors là, je vous explique rapidement ce que j'ai fait. J'ai juste lancé le mode histoire parce que il n'y a pas de mode battle solo, on va dire, pas de battle simple. Donc du coup, j'ai directement lancé le mode histoire pour voir à quoi le jeu ressemble. Bon, je vous passe les détails, le texte. Je n'ai pas pris une ROM française parce que je crois qu'il n'y en avait pas sur ROM Station. Très bon site d'ailleurs, si vous voulez jouer à des jeux rétro, je vous invite à aller dessus. Bon, du coup, version anglaise. Mais enfin, l'histoire n'est pas très importante. Dans tous les cas, voici le jeu qui commence. Donc évidemment, vous n'aurez pas mes impressions comme si je jouais pour la première fois. Mais je vais tenter de vous expliquer à peu près ce qui se passe de manière assez bien, on va dire. C'est le seul jeu qui va être impacté par ça. Après tous les autres, après le jeu GameCube sera une découverte totale. Et les deux autres, Wii et DS, j'y ai déjà joué. Enfin bref. Donc comme vous pouvez le voir, on contrôle la toupie. Alors je vais pas vous montrer mes inputs, mais en gros je bouge la toupie avec mon joystick actuellement. Normalement ça devrait être la croix directionnelle, mais bon, le joystick fonctionne. Et je la contrôle comme je veux, comme vous pouvez le voir. Alors le A lance une sorte de coup spécial. Le B, je sais pas ce que ça fait concrètement. On va juste directement aller sur la ligne d'arrivée et on va voir, on va essayer de continuer dans l'aventure. Bon, c'était un petit niveau normal, hein, vraiment, pour l'instant, pour commencer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tutoriels et je ne les ai pas... je suis pas allé plus loin que les tutoriels pour l'instant. Ça se trouve, il y a plein d'autres choses à voir. Enfin, j'aimerais bien voir les combats, en fait, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont dans le jeu. Et pour l'instant, on a le tutoriel. Je vous ai pas expliqué, mais là on contrôle Dragoon, qui est la toupie de Tyson. Putain, bon d'accord. Alors je suis parti dans le décor sans le vouloir. Donc vous pouvez le voir, on lance la toupie, plus le petit curseur il est loin sur la crémaillère, plus la toupie va tourner longtemps, forcément, hein, comme dans le vrai jeu. Et on va aller lentement, voilà, hop. Ces petits carrés verts nous rechargent la toupie, les petits carrés rouges, comme vous avez pu le voir, ça la permet d'avancer plus vite. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une sorte de petit labyrinthe. C'est pas grand chose, c'est pas bien fou pour commencer. Le problème, c'est que voilà, le jeu a des tutoriaux qui sont assez longs. Là on va passer sur un deuxième personnage. Donc on était avec Tyson au début, là on va être avec Max et sa toupie. Alors c'est la verte, je me souviens plus de son nom. On le verra juste après. Alors le gars, hier, je l'ai dit pendant mon premier essai, le gars sur la droite, il ressemble beaucoup à Kyoya, enfin je trouve. Allez, c'est parti. Tout le monde se fait battre alors que Tyson revient du tournoi de Beyblade. Et on attaque avec Max et ça. Là, je me souviens plus. J'ai pas envie de dire de conneries en fait, ça le problème. Je les connais pas les noms de Bakuten. Faudrait que je joue avec Dark Bull 13. Mais alors, bon, maintenant on doit être censé... on doit pouvoir sauter. Putain. Oh, non, et merde. Donc oui, ces petites plaques nous font sauter, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est parti. On y retourne. Hyper vitesse. Allez, on avance. Parfait. Putain, j'ai eu peur 30 secondes. Allez, on continue, on avance. Un petit escalier, une petite marche en tout cas. Et... Non, mais c'est une blague. Non, mais le pire, c'est que je l'ai même pas fait exprès. Vous voyez, j'aurais pu genre le faire jouer pour... l'avoir fait exprès en mode « Ah, c'est drôle, il s'est raté, il est juste nul. » Mais non, je suis vraiment nul en fait. Voilà, nickel. Notre toupie est arrivé sur la ligne d'arrivée. Bon, je vous ai présenté l'UE, mais je pense que... Enfin, l'UE, pardon. L'environnement. Lui, d'ailleurs, je crois que c'est. Enfin, bref, je vous ai pas présenté à quoi ressemblait le jeu. Mais en haut à gauche, vous avez la barre d'endurance. Et à droite, alors par contre, à droite, je sais pas ce que c'est. On passe encore sur une nouvelle toupie. Je pense que c'est le nombre d'objectifs à atteindre. Alors par contre, c'est quoi? C'est des plateformes mouvantes? Vraiment? Oui, mais alors ma toupie, elle bouge pas là en fait. C'est ça mon problème. Ah si, d'accord, ok.
Ah ouais, on en est là, putain, d'accord, donc la toupie bouge pas avec la plateforme. Ça va être drôle ça. Non mais reviens, putain, la plateforme de merde là. Bon, on va attendre pour l'instant. Par contre, la toupie commence à perdre de l'endurance. Heureusement qu'il y a ces petits carreaux qui permettent d'en redonner. Ah, on a un adversaire. Et c'est parti. Enfin, j'essaie du moins. Ok. Sortie de stadium. Attends. Je vais rester aux commandes d'iPad. Alors, le problème, c'est que quand la toupie commence à perdre de l'endurance, la toupie fait n'importe quoi. Et elle se contrôle beaucoup moins bien que s'il en avait plein. C'est ce qu'expliquait le gars qui ressemble à Madoka dans... juste avant. Alors, par contre, je commence à mettre des coups qui sont assez forts, putain. Bon. On va faire un dernier essai, et puis si ça marche pas, on passe direct au jeu suivant. Bon, ok, bon, ça m'a saoulé. On va direct passer à Beyblade V-Force sur GameCube. Bon, alors vous l'avez pas vu, mais ça fait à peu près 1 heure que je galère à lancer Beyblade V-Force sur GameCube, enfin de GameCube, mais de la GameCube, je vais m'en sortir. Mais apparemment cette fois-ci c'est la bonne, je viens de le lancer une fois et ça a marché, donc on va tout de suite partir sur Beyblade V-Force Super Tournament, sorti sur GameCube, une semaine après le jeu Game Boy Advance qu'on a essayé juste avant, donc toujours en novembre 2003. C'est parti. Si je me trompe de bouton pour enregistrer, ça va pas le faire. Normalement, on est bon. Yes. Donc encore une fois, un jeu développé par Atari et encore une fois support de D-Right. On va toujours jouer à la manette de Xbox. Et Takara, c'est impressionnant, je pensais pas voir Takara. On est bien sur la version Europe du jeu, donc là c'est vraiment la première fois que je lance. Mis à part pour les premières fois où j'avais fait, bon, évidemment les tests, mais je ne suis jamais allé plus loin que le premier logo où ça marquait jeu licencié par Nintendo. Cette fois-ci, je vais peut-être prendre mon casque. Et on est parti. Donc, le jeu est en français, du coup, cette fois-ci, je me suis arrangé pour que le jeu et l'émulateur soient en français. Bon, il y a peut-être des petits textes qui vont apparaître, mais c'est pas de ma faute, c'est l'émulateur qui fait ça. Bienvenue au mode Magnetag. Je n'ai rien fait encore. Je suis DJ Beyblader. Bonjour, moi je suis DJ Infi. Content de te voir. Pour rendre part au combat, tu vas enregistrer plusieurs informations. Ok, je suis un mec. Je m'appelle. Attendez, il y a des minuscules. Je m'appelle Alan. J'ai 20 ans. Je joue encore au toupie. Non, c'est qu'un détail. On peut même directement choisir sa toupie. C'est marrant ça. Bon, on va prendre Dragon V. Commencer. Inscription réussie, passons au combat. Ben, c'est parti. Bienvenue dans... Voici le hall pour les émulateurs du tournoi. Tu peux commencer le tournoi immédiatement ou commencer par t'entraîner en combat libre. Donc on va aller directement en combat libre. C'est marrant, on dirait. Ça fait un peu Pokémon. On va dire à la forme. Alors je sais plus exactement comment sont mappés les boutons. Normalement j'ai dû faire en sorte que ça fasse à peu près comme la manette de GameCube d'origine. Donc A, B, X, Y, Z, LR. Enfin LR. On peut jouer à 2 joueurs, c'est bien. Et on part sur un stadium. Ah oui, le stadium avec des magnets. Je l'avais vu sur Vintage, celui-là. Et le stadium ultime, il doit avoir le centre qui tourne. On va rester dans un stadium standard pour commencer. Voyons voir ce que ça donne. Ah ben, je vais me choisir moi-même. Voyons. Et on va jouer contre Tyson. Allez, pourquoi pas. On n'est plus à ça près, de toute manière. Et voyons voir ce que ça donne. Oui, le combat va commencer. Je suis prêt, oui. Donc, voyons voir. Oui, j'ai fini mes réglages. De toute manière, je sais pas ce que c'est. Ok, j'ai chié mon lancer. D'accord. Alors déjà, le jeu est beau. Je trouve qu'il est pas mal. Bon, par contre, le talent, il y est beaucoup moins. Parce que j'ai chié mon lancer, je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Par contre, tous les réglages que fait Tyson là derrière. Ah, cette fois-ci, c'est mieux. Un peu moins de vitesse que Tyson, mais c'est pas grave.
Ok, alors... Je ne sais pas ce que je fais. Je viens de lancer mon coup spécial. Ok, bon. C'est le bordel. Ok, bon. Alors déjà, les contrôles sont assez réactifs. C'est toujours cool à voir. Comment ça se fait qu'il est toujours à 999 de rotation? J'ai vraiment fait un Mickey Maras pour la deuxième fois consécutive ou quoi? Ah oui, vraiment. On va relancer le coup spécial une deuxième fois, pardon, on sait jamais. Je sais pas ce que je fais là, concrètement. Et ça lui fait rien. C'est quoi cette merde? Ok, on peut changer la caméra avec Z. Alors encore une fois, je tente de comprendre comment le jeu fonctionne, mais je vais vous avouer que j'ai du mal. Allez, on recommence. Ah, c'est mieux déjà. Et pourtant, j'ai toujours moins de rotation que lui. Oui. Bon allez, ça commence là. Pourquoi je suis en défense? Tout à l'heure, j'étais en attaque. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment de la découverte, hein, le jeu. Non, ce sera pas le finisher, comme ta gueule. Mais pourquoi il remonte? J'essaie de le jeter en fait à chaque fois, de le sortir par les poches du stadium, mais ça fait pas grand chose. Et ça lui fait rien à chaque fois. Ça se voit que ça me casse les burnes ou pas? On va partir en... Oula, le son qui vient de se mettre à déconner. On va partir en mode tournoi. Non mais je veux me casser. Je crois que le jeu est bloqué. Oui, mais le jeu... Bon. Mais oui, mais... Ah, il y a un mode pause quand même. Et je n'ai pas le... Oui, bon, il a 12 000 combats. Le jeu a décidé de bugger maintenant. Ah, ça y est, bon. Oui, allez, ta gueule. Ça fait même pas 6 minutes qu'on est sur ce jeu, et encore, je sais pas si j'ai fait des cuts. Ça me casse déjà les burnes. On va voir ce que ça donne que le tournoi, hein. Ça se trouve, on sera mieux. Bon, les voix sont pas en français, hein, par contre. Ça, je pense que vous l'avez remarqué, mais au moins les textes sont en français. Donc si jamais vous voulez lire, bah, vous mettez sur pause. Allez, contre Kai cette fois. Donc j'espère cette fois-ci que peut-être qu'il y aura un tuto, un minimum. Non, je comprends pas la vitesse à laquelle ils vont, c'est impressionnant. Enfin bon, après vous me direz que c'est des IA. Ok, on est sur le stadium avec des aimants. J'ai fait des chiens à lancer encore. Ok. Allez, c'est parti, voyons voir ce que ça donne. Ah non, mais en fait, non, ça va vraiment rien dire. Alors, là où je me pose la question, c'est peut-être que... Attendez, peut-être que si j'appuie sur un bouton, on va voir ce que ça donne. Je sais jamais. Non. Quoi? Écoutez, là vraiment, je martèle tous mes boutons. En fait, j'oublie aussi qu'il y a X, Y. Ça se trouve, X et Y peuvent faire autre chose. Mais j'ai pas l'impression, à part me prendre des coups spéciaux dans la gueule. Ok, donc ça c'est... Sérieux, en plus je me fais jeter du stadium. Puis forcément c'est un combat en une manche. Ou sinon c'est que ça rapporte 2 points de se faire jeter du stadium. Bon écoutez, ah non, je crois que c'était fini, mais non, pas du tout. Oh, shoot! Ah non merde, c'est... Ouais, ça se trouve les gâchettes elles font des trucs aussi. Ah oui, ça... Je viens de lancer l'attaque spéciale sans le vouloir. Allez! Bah non, toujours pas, bah non. Et le problème c'est que je comprends pas. Je fais des mouvements, je perds l'endurance, lui il ne bouge pas. Mais le problème c'est que je perds masse d'endurance. On lance un autre coup spécial parce qu'on sait jamais. Peut-être que si je brûle les boutons, ça peut donner quelque chose. Ça fait... Oh! Oh! J'ai gagné un round!
N'importe quoi. C'était inattendu et je me rends compte que ma souris s'affiche à l'écran, je suis désolé. Eh, si on gagne ce match, on est les meilleurs joueurs du jeu GameCube. Non, on le gagnera pas, mais on sera pas les meilleurs joueurs du jeu GameCube non plus. Mais c'est cool quand même. Okay, alors en plus du coup, donc excusez-moi, on est dans Beyblade Burst là ou ça se passe comment? Comment j'ai fait pour me faire éclater la gueule là comme ça? Oui, dans ta gueule, mais comment j'ai fait pour me faire dynamiter la gueule comme ça? Non, on est dans Beyblade Burst, c'est pas possible. En 2003, ils avaient déjà prévu Beyblade Burst. Alors oui, du coup, je disais, j'ai pas précisé, mais normalement, la capacité de ce stadium, c'est qu'il y a des aimants, en fait. Les points rouges que vous voyez, ce sont des aimants. Et donc, du coup, bah, ces aimants qui attirent la toupie au sol. Bon. Par contre, il y a bien un autre truc qui est au sol, c'est mon talent à ce jeu, qui est claqué au sol. Donc, on va quitter ce jeu, et puis on va directement passer sur Beyblade Metal Fusion Cyber Pegasus. Et on est parti du coup pour Beyblade Metal Fusion Cyber Pegasus. Cette fois-ci, c'est plus Atari qui était aux platines, oui, enfin aux commandes. C'est Hudson Soft et ce jeu est beaucoup trop puissant au niveau du volume. Bon alors, je viens de faire quelques petits réglages rapido. Bon, le rendu va être un peu déconnant, je crois. On va voir ce que ça donne. Et le jeu, ben, on va le jouer entièrement à la souris. Apparemment, c'est bien parti pour. Je crois qu'on peut mapper des contrôles, mais je suis absolument pas sûr. D'ailleurs, le jeu sera en anglais. Bon, ça encore une fois, on sera obligé de faire avec. Malheureusement. Mais je n'ai pas de ROM française, mis à part sur ma cartouche. Mais pour filmer la 3DS ou la DS Lite directement comme ça va être très compliqué. Donc là, on est parti pour le mode d'histoire. On peut choisir soit Jinga, soit Sora, qui était un peu, on va dire, la seconde vedette de ce jeu. On peut le voir d'ailleurs sur la jaquette, encore une fois. Donc, perso, je vais rester sur le classique. On va prendre Jinga et sa Storm Pegasus. D'ailleurs, cette fois-ci, la toupie dans le jeu est vraiment appelée Cyber Pegasus. On n'est pas juste Cyber comme dans Metal Fusion. Allez, on est parti. Donc, on commence. On voit Jinga qui défonce quelqu'un. On retrouve notre Blader DJ de Metal Fusion. Le son déconné. Est en train de déconner. Là, Jinga est en train de nous dire que il a battu l'autre mec, mais il ne peut pas. Enfin, le Blader ne peut pas être. On va dire, comment dire. Il peut pas tomber en même temps que sa toupie. C'est impressionnant. C'est trop puissant. Jinga joue actuellement dans le tournoi Nosferatu, qui est d'ailleurs un très bon DJ hardcore, je vous invite à l'écouter, au Coliseum Beyblade, mais quelque chose ne va pas. Les Bladers eux-mêmes se font knocked out, donc ils sont KO tout simplement, quand ils perdent. Mais quel secret pourrait cacher Nosferatu? N'importe quelle personne qui modifie Beyblade pour des mauvaises choses, ça le rend malade. J'arrive pour toi Nosferatu, on arrive pour casser la gueule au Nosferatu de Beyblade, hein, par contre. Allez, on va défoncer un Blader lambda. Pas de personnage encore, on va utiliser Storm Pegasus 105 RF. On peut choisir des special moves, mais je sais pas si on les a déjà, si on les a. Donc Avalanche, c'est... alors par contre... Voilà, nickel. Et pour le deuxième, on va utiliser... Non, on va utiliser Holy Light, parce que si mes souvenirs sont bons, ça redonne de l'endurance. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu, hein, donc... On va voir ce que ça donne. Ah oui, en plus, oh putain, il va falloir que je fasse de la place. Alors, la toupie, c'est une Wind Gasher. Déjà, c'est cool. On va dire de... C'est très bizarre de faire ça à la souris, mais bon. C'est la seule apparition européenne des pièces donc light, on va dire, des... Ok, ça marche. Par light, je veux dire les pièces en plastique, on en avait unboxé quelques-unes il y a quelques temps déjà. Sur la chaîne du Baygroup, dans un colis que Ryuk m'avait envoyé. Et Wind, en fait, c'est la version... comment dire? C'est la version plastique de MAD. Alors c'est des Lightwing ou des Clearwing, je sais plus. On va utiliser un coup spécial. Allez. Et on a niqué Wind Gasher, qui a burst elle aussi. D'accord. Et on a gagné. Ah non, il y a encore des manches. Pardon, je crois que ça s'arrêtait à 3 manches. Alors j'ai toujours un peu de problème sur le timing, mais bon, c'est pas trop grave. Je suis désolé, du coup, si la souris apparaît à l'écran, je pense qu'elle se voit.
mais je peux pas faire autrement. Alors le spirit que vous voyez en bas à gauche, ça permet de charger les coups spéciaux. En haut, vous pouvez voir, enfin en bas à droite, vous avez les coups spéciaux en eux-mêmes. En haut, pardon, vous pouvez voir l'endurance qui me reste et qui reste à mon adversaire, ainsi que l'équilibre de sa toupie. Et en haut, vous avez donc le nom du joueur, son rang, son type, et ses points, les noms des toupies. Et on a gagné ce match. Et on reste au rang F. Bon, c'est pas grave, on a quelques bay points de gagner. Et on va tout de suite passer au stage suivant. Et oh putain, Tetsuya, Krabi, putain, je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est que le Bay Force? Eh ben, il s'agit de mode personnalisation de votre toupie. Donc vous pouvez tout changer, le boulon. Alors, on peut mettre en fait des sortes de... C'est différent, je pensais pas à ça. En fait, c'est des petits trucs en plus qui vont s'ajouter sur votre toupie. On peut pas faire ça en vrai, bien évidemment. Mais là, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais ajouter quelques bonus d'attaque sur mes toupies. Alors évidemment, il y a des... enfin, sur ma toupie, sur mes pièces. Comme vous pouvez le voir, je peux changer chaque pièce l'une après l'autre. On peut voir qu'il y a un petit bug d'espace entre 105 et Storm, mais bon, c'est pas trop grave. On a attaque, équilibre, endurance et défense. Moi, je fais que de l'attaque parce que bon, on est sur une toupie d'attaque. J'ai juste changé la pointe sur laquelle je vais mettre quelque chose d'endurance. On va refaire un dernier match. On va pas aller trop loin dans le jeu parce que bon, il faut qu'on passe vite à l'épisode oui. Alors cette fois-ci, on est contre Dark Gasher, CH120 SF, évidemment la toupie de Tetsuya. On est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse. Come on, let it drip. C'est parti, Stan Pegasus part à l'assaut du stadium contre Dark Gasher. Alors là, cette fois-ci, on peut faire des stadium out un peu plus facilement que dans le stadium d'avant. C'est possible d'en faire, vraiment. Mais je vais vous avouer qu'à la souris, c'est pas simple. Sachant qu'en plus, Matt Gasher a beaucoup plus d'endurance que moi. Ce serait peut-être une très bonne idée de l'éjecter du stadium. Si j'y arrive. Gars là, putain, faut crier dans le microphone, mais je ne peux pas. J'ai pas de micro qui est mappé sur le comment ça s'appelle, sur l'émulateur. Ouais, par contre, il a qu'un point, c'est très bizarre. Peut-être que tout à l'heure, enfin, j'avais gagné 3 points parce que j'avais éliminé avec grâce à mes coups spéciaux. Je sais pas, on va voir. On finit ce match, on passe direct à l'épisode oui juste après. Allez, c'est parti. Hyper vitesse. Allez, voyons voir. On va tenter de la virer du stadium pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, putain, il y a une protection, c'est vrai. Alors par contre, voilà, encore une fois, le fait de jouer à la souris et non au stylet, ça fait qu'on a pas mal de commandes du jeu original, en fait, qu'on n'a pas. Je crois que pour bloquer, il fallait juste, tout simplement, toucher la toupie. Alors maintenant... Et on a sorti Gasher du stadium. Donc maintenant, pour aller toucher la toupie, précisément, avec la souris, c'est un peu compliqué. Allez, on y retourne. Est-ce qu'on va pouvoir latter Matt Gasher encore plus vite? Oui! On l'a viré du stadium encore. En même temps, c'est le seul moyen de gagner vraiment, parce que sinon elle nous battait par endurance. Et on a gagné ce nouveau match. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer dans cette vidéo, mais il y a aussi des pièces qui sont exclusives à ce jeu, qui ne sont jamais sorties du coup en toupie réelle. On n'en verra pas parce que du coup on part contre Storm Capricorn, donc on va tout de suite couper l'émulateur et passer au jeu Wii. Alors par contre voilà, si je peux juste préciser rapidement du coup les pièces, alors je pourrais plus vous sortir les noms exacts, mais je vais vous mettre le lien du wiki du jeu dans la description seulement s'il y a les toupies qui sont cités dedans. Et mais vous allez voir, c'est quand même assez marrant de voir qu'il y a eu des pièces exclusives qui ont été faites pour ce jeu précisément. Et sans plus attendre, on va directement passer à Beyblade Metal Fusion Counter Leon sur Wii. Et pour jouer à ce jeu, rien de tel qu'une bonne vieille Wiimote pour pouvoir avoir l'expérience complète du jeu. Allez, on est parti pour... oula, je me suis planté. On est parti pour Beyblade Wii
Et encore une fois, voilà, comme je disais, entièrement jouable à la Wiimote. On n'oublie pas la Dragon hein, quand on joue à la Wii, forcément. Hop là. Nickel. Pas besoin de créer un fichier de sauvegarde. Et on va continuer sans sauvegarder. Alors ce jeu, voilà, je le connais un peu plus que les autres, vu que j'y ai beaucoup plus joué. Et on y va pour Beyblade Metal Fusion. Alors il n'y a pas de nunchuck. Bon, j'en ai pas. Les piles sont presque vides. Sans déconner, je les ai mises à charger il y a très peu de temps. Et voilà, nous sommes sur Beyblade Metal Fusion Counter Leon. On part direct sur le mode histoire parce que de toute manière, on n'a rien d'autre, hein, comme vous pouvez le voir. Si on avait communication sans fil, le jeu pourrait se connecter au Nintendo DS pour avoir des pièces. Mais on ne les aura pas. On peut d'ailleurs voir que... qu'ils ont inversé en fait. Non? Je sais pas. Alors je crois qu'ils ont bien tout fait. En fait ils ont fait tourner les regardez Storm Pegasus, regardez Flamme Sagittario, et tourne vers la gauche. Alors en fait, ah non, ça change de sens à chaque fois j'ai l'impression. Bon, c'est très bizarre. Je pense que c'est Eldrago qui fait tout chier. Donc nous sommes dans un laboratoire secret, une scientifique tient un Beyblade dans sa main qui éclate d'un rire tonitruant. Ah 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 ah. J'ai oublié son nom. Ce Beyblade a le pouvoir de se connecter à l'esprit humain. Si je m'en sers à des fins galères, je pourrais dominer le monde. Maintenant, jetons un coup d'œil à ces informations concernant les soi-disant Beybladers qui utilisent ces engins. Ce sont des gosses. Et en fait, on va voir concrètement que ce mec va réunir tout le monde dans son vaisseau spatial. On va continuer à voir ça. Ah non, bah dans une forteresse en fait. Le nom anglais d'ailleurs, pour ce jeu sorti en 2010, hein, si mes souvenirs sont bons. Ce jeu d'ailleurs s'appelait Battle Fortress en anglais. Et on voit Kyoya qui affronte un gigantesque robot, un B-Killer, pourquoi pas. C'est marrant parce que dans ces jeux, ils utilisent toujours 3, 2, 1, c'est parti, hyper vitesse. Alors je sais pas, je me souviens pas l'avoir vu dans l'animé, si jamais ça existait dans Metal Fusion, dites-le moi tout de suite, en commentaire, parce que, je sais pas, ça me paraît bizarre. Bon, on voit Kyoya qui fait tous ses coups spéciaux. Et en vrai, j'ai l'impression que comme dans le jeu DS, les gars se ramassent la gueule à chaque fois qu'ils perdent. Parce que là, on voit Kyoya qui s'est... Ah, il est tombé. Et là, on voit Ryuga et Doji. Contre le B-Killer, encore. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de voix. Hein. C'est pas l'émulation qui déconne, il n'y a juste pas de voix dans ce jeu. 3, 2, 1, c'est parti, hyper vitesse. Eldrago qui va affronter le B-Killer chose. Ah oui, avec Wolf aussi. Bon, ça devient long. Hein. Surtout pour que Doji se fasse ramasser la gueule. Ryuga doit... Ah, Ryuga s'est fait battre aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ils sont tous tombés, hein, vraiment. Et on est dans le B-Pit. Et on va voir... Jinga et Madoka, bien sûr. Madoka est pas présente dans le jeu Super Pegasus, je crois. Bon, on nous explique... Ah, mais il y a même Kenta. Voilà, on a une petite introduction au personnage, Madoka, qui arrive. Oui, 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 allez, allez. Il y a trop de texte. Enfin, vraiment trop de texte. Oui, il y a un super vaisseau spatial, comme vous pouvez le voir, juste là, en forme de toupie, bien évidemment. Hein. On est dans Beyblade, je tiens à le rappeler. Par contre, ils disent un Beyblade et putain, ce que ça me dérange. Et Jinga et Kenta se font aspirer par cette toupie géante. Peut-être que le gameplay, le vrai gameplay va enfin commencer. Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, c'est le jeu Beyblade qui commence avec Jinga qui n'a pas Pegasus. Je viens de le voir là dans le texte. Enfin, vous avez dû le voir affiché. Et du coup, si les séances sont bons, Jinga pour les combats va utiliser Flamme Sagittario. Et ça y est, on attaque enfin le vrai jeu. Alors bon, évidemment, on peut pas diriger comme la Wii. Je suis obligé de faire tout au bouton. C'est pas trop grave, hein, vu que le jeu se joue essentiellement au mouvement. Allez, on retrouve le super B-Killer de tout à l'heure. Combat. Ah, super. Bon, en plus, on s'est fait tirer nos pièces, j'ai oublié ce détail. Alors, la musique, je l'adore, par contre. Et forcément, on va avoir des tutos. 1. Super. Vitesse. Et je vais me faire niquer parce que du coup, il n'y a pas le sensor. Ah non, ça marche. Ça marche pas. Si, d'accord, c'est qu'il y a le tuto qui doit passer encore.
Donc on est parti. Ok, maintenant quand je bouge la manette, vous pouvez le voir, la toupie... Oui, la toupie tout simplement. Part dans le sens que j'indique avec la Wiimote. On a des effets de track et des effets de type, donc d'axe de performance, d'axe de rotation et de pointe de performance, pardon. On peut utiliser qu'un seul essai à la fois, donc soit spin track, soit performance type. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un effet de spin track en fait, et ma toupie a juste pris 12 kg. La jauge monte de turbo à chaque fois que vous faites quelque chose, éviter les attaques ou les attaques fait également monter la jauge. Quand la jauge est pleine, déclenchez un mouvement spécial dévastateur. Alors par contre lui il a son mouvement spécial, pas moi. Allez, en fait j'ai du mal à l'attaquer. Non c'est bon. C'est parti, il faut faire A et B en même temps. Et ah oui c'est vrai. Et donc on va tout de suite lancer le coup spécial. Il est dans la zone en plus, c'est parfait. Et on voit Sagittario. Ah oui, il faut remuer la télécommande très vite. Et la toupie s'est fait latter. Pas du tout, elle a pas perdu un pet d'endurance, mais c'est parce que c'était le tutoriel. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc voilà, Kenta prête Sagittario à Jinga. Oui, on va récupérer Pegasus, et là on commence par le vrai match. Et je me suis raté sur mon lancer. Allez. Bon, comme vous pouvez voir, ça reste quand même un jeu assez classique. On va tenter le mouvement de type, enfin l'effet de type pour voir ce que ça donne. Et on va lui latter sa race à cette toupie qui a un design assez chelou quand même. Je sais pas si vous avez vu, ça ressemble un peu à Galaxy Pegasus, en noir. Sauf que c'était pas Galaxy Pegasus. 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors oui, normalement on est censé viser l'écran avec sa télécommande Wii pour pouvoir... comment dire? Je vais m'en sortir. Pour pouvoir montrer où va aller la toupie. Mais le problème c'est que je n'ai pas de... J'ai que la télécommande qui est connectée à l'ordre. C'est moi où je viens de me faire jeter comme une merde. C'est moi où il a gagné 2 points. Bon. Donc je disais, on est censé pointer, voilà, comme vous pouvez le voir, l'endroit où on veut lancer la toupie. Sauf que, bon, je n'ai pas tout pour le faire. Allez! Tu vas uniquer sa race, oui? Eh ben voilà, suffisait de demander. Et on gagne du coup ce combat. Alors, bon, voilà, vraiment, on passe juste très rapidement sur ce jeu encore une fois. C'est d'ailleurs un très bon jeu que je vous recommande parce qu'en plus déjà vous avez une super toupie avec qui est Counter Leon. Et en plus il est disponible pour pas trop cher, que ce soit neuf ou d'occasion, notamment sur Vinted, on le voit souvent passer avec le Bay Group. Et alors il est long, il est répétitif, mais il est bien quand même. D'ailleurs, je sais pas si on va pouvoir voir, mais il y a un système de personnalisation dessus de toupie. Je sais pas si on va pouvoir passer dessus. Pour ça, du coup, on va récupérer le face de Pegasus. Et voilà, on vient de le récupérer et on va pouvoir custom l'intégralité de la toupie. Alors déjà, et regardez, c'est pas le même boulon que... on pourrait penser que c'était Orso parce que c'est marqué le grand ours et tout, mais c'est pas le même boulon qu'Orso. C'est encore une pièce personnalisée. Avec Tsuyoshi. Donc c'est parti, on fait ce combat. On peut choisir le... Alors oui, il y a plusieurs types, comme vous pouvez le voir, de stadium disponibles et avec des composants différents. Bon, on a tout de base pour l'instant. Ah, voilà. C'est là qu'on peut changer les pièces. Voilà, donc voilà, si on veut, on peut le personnaliser. Donc, si par exemple, cette fois-ci, je veux mettre le face de Pegasus, je peux le mettre. Ça sert à rien, mais je peux le faire, si je le veux. Allez, on fait un dernier combat et... on va arrêter cette vidéo. Regardez, même les pièces de la toupie, elles sont différentes. Entièrement. Je sais pas si on va pouvoir avoir un... comment dire, un inventaire des pièces. Le stadium est plus grand que la dernière fois, j'ai l'impression. Nous, on va se grossir.
Parce qu'on en a une grosse, ouais. Allez, allez, allez. Je me suis beaucoup trop à fond dans ce jeu auquel je ne vais plus toucher après cette vidéo. Allez, on va avoir plus d'endurance que lui. Yes. Ah mon dieu, mais je suis beaucoup trop à fond pour pas grand chose. C'est parti, hyper vitesse. Putain mais il bouge pas. Ah si, il bouge. Allez, allez. Oh, mon dieu. Ah oui. Ah si, je peux quand même le réutiliser, l'effet de spin track. C'est très bizarre. Voilà. Dans tes dents, Tsuyoshi. Allez, un dernier round. Et on s'arrêtera là. Hyper vitesse. Je m'en souviens, quand on jouait avec le nunchuck, moi j'utilisais le nunchuck comme launcher grip en fait. Enfin, je faisais comme si c'était un launcher grip. Je redevenir gros, hein, qu'est-ce que je te dise? Ça fait partie du jeu, donc c'est pas de la triche. Allez, allez, allez. Alors par contre, c'est très bizarre du coup de bouger la Wiimote pour faire... bouger la toupie dans un coin ou un autre. Hein. Ah, merde, je viens de claquer mon lit. Allez, allez. Non, Par contre, on a plus d'endurance, il me saoule lui. Allez. Oui, c'est bon, on va le battre. Allez. Et c'est un 3-0. Oh, yes. Bon, voilà. Voilà, on finit cette vidéo sur cette victoire. Quand même, voilà, vous pouvez voir que j'ai quand même un peu plus de talent sur la Wii comparé à la GameCube. Ah, et voilà donc du coup qui conclut cette vidéo sur les premiers jeux vidéo Beyblade que j'ai, et un autre du coup. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, déjà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Perso, j'aime certains de ces jeux et forcément j'ai j'ai une affinité un peu plus forte pour les jeux Wii et DS qu'on a essayé. Mais ces jeux sont toujours intéressants à essayer et du coup à tester si vous le pouvez. Si vous avez un PC assez puissant, vous pouvez les faire tourner sur émulateur. Et si vous avez les consoles, hein, encore une fois, vous pouvez directement les jouer sur les consoles. Mais à condition de les trouver pour pas trop cher sur internet ou dans des magasins de type Game Cash, Easy Cash, Cash Converters, enfin tous ces magasins de dépôt-vente. Enfin où vous pouvez vendre des trucs mais où vous pouvez aussi en acheter. Enfin vous voyez de quoi je parle je pense. Perso j'aime bien ces jeux, si jamais encore une fois ça vous intéresse on fera une deuxième vidéo cette fois-ci consacrée aux jeux japonais parce qu'on peut les trouver assez facilement. Puis voilà, hein. Peut-être que j'essaierai de choper les jeux Switch à l'occasion. Je sais que Alicia en a, enfin je sais que Ryuk en a un. Et au pire je les trouverai bien pour pas trop cher sur eBay si jamais je les veux. Donc dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à lâcher un j'aime si ça vous a vraiment plu, hein. Je sais que je me répète. Encore une fois, lâchez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou quel jeu, par exemple, quel jeu Beyblade vous avez, enfin, quel jeu Beyblade vous avez joué. J'ai du mal à parler. Et auquel vous voulez me voir jouer dans une future vidéo si jamais j'en refais une sur les jeux vidéo. Partagez la vidéo, ajoutez-la à vos playlists, montrez-la à tout le monde, à vos amis bladers, à votre famille, à votre chien, à votre poisson rouge, j'en sais rien moi. À votre toupie justement, montrez-lui à votre toupie comment je joue bien à ces jeux vidéo. C'est complètement faux, je suis une merde à ces jeux sauf aux jeux Wii. Et pour ma part, je suis fatigué. J'ai mis 4 heures à enregistrer cette vidéo à cause des enregistrements. 4 heures, enfin à cause des téléchargements, 4 heures. Et puis pour ma part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Beyblade. Salut!